Frisson. Le mystère du drapeau rouge iranien enfin révélé. Un signe de l'imam Mahdi. Une image glaçante a fait frissonner le monde musulman, un drapeau rouge vif flotte au sommet d'une mosquée à Qom, en Iran. Ce n'est pas un simple tissu qu'on agite au vent. Pour des millions de croyants, c'est un signal ancien, un acte de vengeance sacrée, un appel à la guerre. Et pour certains, c'est le signe bouleversant que l'imam Mahdi est sur le point d'apparaître. Ce geste rare et solennel a semé la stupeur dans tout le Moyen-Orient. Astérisque, mais que signifie réellement ce drapeau rouge? Pourquoi a-t-il ravivé les craintes de l'heure de la fin? Et pourquoi maintenant? Dans cette vidéo, ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision de la fin des temps. Si ce sujet vous interpelle, likez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs. Partagez-la à un proche qui s'intéresse à la fin des temps et surtout, dites-nous en commentaire, pensez-vous que nous vivons les derniers temps? Votre avis compte énormément et nous lisons chaque message ici sur Histoire Religieuse TV. La tension montante entre l'Iran et Israël. Depuis plusieurs mois, la tension est à son comble entre l'Iran et Israël. Les mots ont laissé place aux missiles, les menaces les plus récentes se sont transformées en frappes, et la région tout entière retient son souffle. Ce n'est plus une simple rivalité diplomatique, c'est une confrontation directe, sourde, marquée par des attaques ciblées, des ripostes sanglantes et des discours enflammés de part et d'autre. Chaque jour, de nouvelles images de destruction circulent. Chaque semaine, des communiqués militaires se succèdent. Et dans les coulisses, les puissances mondiales observent, craignant que l'étincelle ne mette le feu à toute la région. Pour de nombreux analystes internationaux, ce bras de fer ne ressemble plus à un conflit localisé. Il devient le théâtre d'un affrontement aux conséquences globales. Certains vont même jusqu'à dire, le monde se tient au bord d'une troisième guerre mondiale. Les enjeux religieux, politiques et stratégiques sont imbriqués. Le moindre faux pas pourrait déclencher une chaîne de réactions incontrôlables. Et c'est dans ce contexte lourd, où le monde musulman est suspendu aux réalités brûlantes du Moyen-Orient, que l'Iran choisit d'envoyer un message solide, silencieux mais lourd de sens. Sans discours, sans déclaration officielle, c'est par un geste symbolique que Téhéran s'exprime, un drapeau rouge glissé au sommet d'une mosquée sacrée. Un geste rare, historique et profondément spirituel. Ce drapeau n'est pas un simple emblème national ou un étendard militaire. Il est un symbole puissant enraciné dans l'histoire, la foi et l'attente d'un événement eschatologique majeur. Pour certains, c'est le signal d'un combat à venir. Pour d'autres, le début d'un basculement prophétique. La signification profonde du drapeau rouge chiite. Le drapeau rouge qui flotte aujourd'hui au sommet de la mosquée de Jamkaran en Iran n'est pas un simple tissu coloré. Il est lourd de sens, chargé d'histoire et profondément ancré dans l'imaginaire spirituel chiite. Dans la tradition chiite, le rouge ne symbolise pas uniquement la colère ou le danger. C'est avant tout le rappel du sang versé injustement. Un hommage silencieux mais puissant à l'un des événements les plus tragiques de l'histoire islamique, le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, massacré à Karbala en 680. Ce drapeau rouge évoque une blessure ouverte depuis des siècles. Il parle du sang de Hussein, versé pour avoir refusé l'injustice, et de la promesse qu'un jour, cette injustice sera réparée. Ici, en des lieux saints, il devient plus qu'un souvenir. Il se transforme en appel, un cri muet adressé aux croyants, un signal que, l'heure de la vengeance sacrée approche. Non pas une vengeance aveugle, mais une lutte spirituelle pour la justice et la vérité. Mais ce n'est pas tout. Dans le symbolisme chiite, ce drapeau est aussi le signe précurseur d'un bouleversement cosmique. On raconte qu'il ne sera hissé que lorsque le monde touchera à ses limites, lorsque les injustices deviendront insupportables et que l'humanité aura désespérément besoin d'un sauveur. À ce moment-là, le drapeau rouge annonce la guerre spirituelle finale, celle qui précède l'apparition de l'imam Mahdi,
le guide attendu qui rétablira l'équité sur terre. Que ce drapeau ait été déployé sur la mosquée de Jamkaran rend le geste encore plus puissant. Ce lieu sacré, situé à Qom, est considéré par les chiites comme un des endroits les plus étroitement liés à l'imam Mahdi. La tradition rapporte qu'il y serait apparu dans une vision et qu'il aurait demandé à ce qu'une mosquée y soit bâtie. Depuis, Jamkaran est un point de ralliement pour les chiites en quête de proximité spirituelle avec le Mahdi. Sur ce dôme, le drapeau rouge devient alors un message visuel fort, pour certains, le Mahdi est proche. Ce geste, extrêmement rare dans l'histoire récente de l'Iran, est interprété comme un signe apocalyptique, un signal silencieux destiné à éveiller les consciences. Il ne s'agit pas d'un appel à la violence immédiate, mais d'un rappel brutal que les grandes heures prophétiques approchent. Le monde entre peut-être dans une phase de transition mystique où les symboles rejoignent les prophéties. Le Mahdi dans la croyance chiite. Pour de nombreux chiites, l'apparition du drapeau rouge sur la mosquée de Jamkaran n'est pas une cérémonie ordinaire. C'est un signal chargé de sens, perçu comme une annonce silencieuse mais puissante de la proximité de l'apparition de l'imam Mahdi. Dans la croyance chiite, l'imam Mahdi est l'imam caché depuis des siècles, mais promis à revenir à la fin des temps pour établir la justice sur terre après une période de chaos, de guerre et d'oppression généralisée. Selon cette tradition, le Mahdi ne reviendra pas dans une époque de paix, mais bien au cœur du désordre mondial. Le monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui, traversé par des conflits sanglants, des crises de foi, des injustices économiques et sociales, correspond au signe du chaos pré-apocalyptique décrit dans certaines sources chiites. Et dans ce contexte, le drapeau rouge devient un symbole de ralliement, une manière de dire au monde que les croyants doivent se préparer à accueillir leur guide longtemps attendu. La mosquée de Jamkaran en Iran n'est pas un lieu choisi au hasard pour hisser ce drapeau. Selon les récits, c'est un site directement lié à l'imam Mahdi, car il y aurait communiqué avec un pieux croyant à cet endroit, demandant la construction de cette mosquée. Depuis, Jamkaran est devenu un lieu de prière et de supplication fervente pour le retour de l'imam. Y hisser le drapeau rouge revient à lier un symbole eschatologique fort à un lieu chargé spirituellement, renforçant l'intensité du message. Fait encore plus marquant, ce drapeau n'a été hissé que 5 fois dans toute l'histoire moderne de l'Iran. À chaque fois, ces levées ont eu lieu dans des moments d'une gravité exceptionnelle, comme lors de la mort du général Qassem Soleimani en 2020 suite à une frappe américaine. Cet usage extrêmement rare donne au geste un poids presque prophétique. Le déploiement du drapeau rouge à Jamkaran devient alors pour les croyants un événement exceptionnel, à la fois sur le plan politique et spirituel, annonciateur d'un basculement. Ainsi, pour ceux qui y croient, ce drapeau est bien plus qu'un message terrestre. C'est un rappel céleste, un avertissement codé que l'histoire est sur le point de basculer, que l'imam Mahdi est proche et que le monde entre dans l'ultime phase du destin divin. La perspective sunnite, prudence et foi individuelle. Dans la tradition de l'Ahl-Sunnah wal Jama'a, le courant sunnite, la croyance en l'apparition de l'imam Mahdi est bel et bien présente. Il est décrit dans de nombreux hadiths authentiques comme un homme de la descendance du prophète Mohammed qui apparaîtra à la fin des temps pour restaurer la justice et ramener la communauté vers la vérité. Mais cette croyance s'accompagne d'une approche très différente de celle adoptée par certaines branches chiites, notamment en ce qui concerne l'interprétation des signes, les symboles et les lieux associés à cette apparition. Pour les savants sunnites, il n'existe aucune preuve textuelle fiable liant l'apparition du Mahdi à un drapeau rouge ou à la mosquée de Jamkaran en Iran. Ces éléments sont étrangers à la tradition sunnite qui se base exclusivement sur les sources authentiques du Coran et de la Sunna. L'idée que des symboles politiques ou des prouesses étatiques puissent annoncer la venue du Mahdi est vue avec prudence, voire rejetée. La mission du Mahdi ne dépend d'aucune nation ou d'un pouvoir terrestre, car son apparition est un événement spirituel voulu par Allah, indépendant des intérêts géopolitiques ou militaires.
Des érudits reconnus tels que Habib Oumar Ben Hafiz mettent en garde contre l'attachement excessif aux signes matériels ou aux interprétations sensationnalistes des événements. Pour lui, la véritable préparation à l'ère de l'imam Mahdi ne passe pas par l'analyse des drapeaux ou des conflits internationaux, mais par le renforcement de la foi, la purification du cœur et la constance dans l'adoration. Astérisque, il rappelle que la fin des temps est avant tout une épreuve spirituelle. Seuls ceux qui auront affermi leur lien avec Allah pourront traverser les troubles à venir sans se perdre dans les illusions. Ainsi, pour l'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, le danger n'est pas de manquer un signe politique, mais de négliger notre relation avec notre Créateur. Le Mahdi, selon la tradition sunnite, apparaîtra dans un contexte de troubles mondiaux, mais sa venue ne sera pas précédée par des symboles comme celui du drapeau rouge. Elle sera accompagnée de signes clairs mentionnés dans les hadiths, comme l'injustice généralisée, les conflits entre peuples et la corruption morale. En résumé, si les sunnites partagent la croyance en l'imam Mahdi, ils appellent à la vigilance, à ne pas mélanger spiritualité et propagande politique. Leur priorité reste la piété individuelle et collective en vue de se préparer à toute épreuve de la fin des temps avec sincérité, science et humilité. Une nuit inoubliable à Jamkaran. Imaginez une nuit calme où le ciel est clair, les ruelles sont silencieuses, mais l'atmosphère semble lourde. Des fidèles, hommes et femmes, certains en larmes, d'autres plongés dans la prière, se rassemblent autour de la mosquée de Jamkaran. C'est une nuit comme les autres jusqu'à ce que quelque chose d'inhabituel se produise. Soudain, tous les regards se lèvent. Sur le dôme de la mosquée, un tissu rouge sang est lentement hissé dans un silence solennel. Le drapeau se déploie lentement sous le vent de la nuit. Il ne s'agit pas d'un simple étendard, mais d'un symbole ancien connu de ceux qui attendent un signe. Les caméras capturent chaque instant. Les chaînes d'information diffusent l'image en boucle. En quelques minutes, les réseaux sociaux explosent. Des hashtags apparaissent, des vidéos virales circulent. Certains pleurent, d'autres débattent, d'autres encore s'interrogent. Dans la foule, des murmures s'élèvent. Certains chuchotent qu'une prophétie est peut-être en train de s'accomplir, que ce drapeau rouge annonce le retour de l'imam Mahdi. D'autres y voient un geste politique fort, un avertissement lancé au monde entier, notamment à Israël et à l'Occident. Mais quelle que soit l'interprétation, personne ne reste indifférent. Le message est clair, l'heure est grave, et ce monde entre dans une phase nouvelle. Ce soir-là, à Jamkaran, ce n'est pas qu'un tissu rouge qu'on a vu se lever, mais une tension millénaire, un espoir mystique, une peur ancienne remis au goût du jour avec un seul geste devant les caméras du monde entier. Pour certains, c'était un signal céleste, pour d'autres, une stratégie terrestre. Mais pour tous, ce fut une nuit que l'histoire ne pourra pas oublier. Clarté et sagesse face aux signes. Il est essentiel de garder un esprit clair face à des événements aussi chargés d'émotions et de symboles puissants. Lorsqu'un drapeau rouge est hissé sur un lieu aussi sacré que la mosquée de Jamkaran, il est naturel que les esprits s'emballent, que les cœurs s'inquiètent et que les interprétations abondent. Pourtant, il est primordial de ne pas céder à une lecture purement émotionnelle ou politique de ces signes. Le temps et la sagesse nous rappellent que l'apparition de l'imam Mahdi est une réalité incontestable dans la foi islamique, mais son moment exact dépend uniquement de la volonté divine. Ce n'est ni un calendrier humain ni un message d'un État qui peuvent déterminer le moment de ce grand événement. Dans ce contexte, il faut éviter de tomber dans le piège des spéculations ou des discours alarmistes qui risquent d'engendrer peur, division ou confusion. Les signes, aussi forts soient-ils, doivent surtout servir à nous réveiller intérieurement, à nous pousser à réfléchir sur notre propre état spirituel. Le vrai message derrière ces symboles puissants n'est pas un appel à la guerre ou à la peur, mais un rappel à renforcer notre relation avec Allah. Cette période doit être une invitation à intensifier notre prière, à multiplier notre dhikr, rappel d'Allah, et à purifier nos intentions et nos actions.
C'est une invitation à la sincérité dans la foi, à l'humilité et à la patience. Car seul Allah connaît le moment précis où il décidera d'envoyer son guide. Plutôt que de nous laisser distraire par les manifestations extérieures ou les tensions politiques, nous devons cultiver la paix intérieure et la confiance en la sagesse divine. En somme, le drapeau rouge hissé à Jamkaran est un symbole qui peut alerter, intriguer ou inquiéter, mais il doit surtout nous servir de miroir spirituel. Il nous pousse à nous poser cette question fondamentale: sommes-nous prêts à accueillir l'imam Mahdi dans nos cœurs et nos vies? Ce questionnement profond et personnel est la clé pour traverser les temps difficiles avec foi et sérénité, quelles que soient les circonstances extérieures. La foi comme protection dans les temps troubles. Que ce drapeau rouge soit un véritable signe ou simplement un symbole parmi d'autres, une réalité demeure. Nous vivons une époque profondément troublée, marquée par des conflits, des incertitudes et des épreuves sans précédent. Le prophète Mohammed nous a clairement averti que les derniers temps seraient marqués par de grandes difficultés, des divisions et des épreuves qui mettraient à l'épreuve la foi des croyants. Ces paroles nous appellent à la vigilance, mais surtout à la patience et à la constance. Face à ces troubles, notre véritable arme n'est pas la peur ou la panique, mais la foi solide qui habite le cœur. C'est cette foi qui nous permet de garder espoir, de persévérer et de ne pas succomber au désespoir. C'est par les bonnes œuvres, les actes de bienveillance, la prière sincère et l'attachement profond au Coran et à la Sunna que nous trouvons la force de traverser les épreuves. Chaque jour est une occasion de renforcer notre lien avec Allah, de purifier nos intentions, de faire le bien autour de nous. C'est ainsi que nous préparons non seulement nos âmes à affronter les défis, mais aussi que nous contribuons à bâtir un monde meilleur. Le temps est un cadeau précieux. Ne le gaspillons pas en peurs inutiles. Rappelons-nous que l'islam est une religion d'équilibre, de paix intérieure et de justice. Soyons patients, gardons la foi et surtout mettons en pratique les enseignements de notre prophète. Car c'est là que réside notre vraie protection dans ces temps d'incertitude. Et toi, qu'en penses-tu vraiment de ce drapeau rouge hissé sur la mosquée de Jamkaran? Est-ce une simple manœuvre politique destinée à envoyer un message fort? Ou bien le monde est-il en train d'entrer dans une nouvelle ère prophétique comme certains le croient? Partage ton avis en commentaire. Nous sommes impatients de lire ta réflexion. N'oublie pas de t'abonner à Histoire Religieuse TV pour ne rien manquer des prochaines vidéos toujours riches en savoir, en analyses profondes et en récits puissants qui nourrissent la foi et l'esprit. Barakallahu, Fikoum, pour ta présence et ta fidélité. Assalamu alaikum.